Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré au CSS et aux pseudo-classes qui vont être assez rarement utilisées et pour certaines encore expérimentales, mais qui vont apporter un certain nombre de fonctionnalités bien pratiques. Et je profite de cette vidéo, donc tournée le 12 décembre 2021, pour vous remercier. On a atteint aujourd'hui les 10 000, comme c'est marqué juste derrière, les 10 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous pour votre fidélité et j'espère que les vidéos vont continuer à vous plaire. Donc on va aller au vif du sujet. Donc on a un petit projet habituel, donc j'ai juste créé un peu de HTML histoire de ne pas avoir à forcément perdre de temps dans l'écriture du code HTML. Globalement, on a un header, on a une zone main, on a une section avec des articles, des titres H1, H2, H3, et un footer avec une balise P et une petite zone de texte donc qui est sur le bas à droite. Donc vous avez ce code HTML et on va regarder un petit peu certaines choses. Par exemple, eh bien, ce qui pourrait être à écrire en CSS si on souhaitait changer la police des balises P de header, de main et de footer, sachant qu'on voudrait ne pas changer les balises P ailleurs. Donc, si jamais je souhaitais faire ça, habituellement on va utiliser header P, on va mettre une virgule, on va mettre main P, on va mettre une virgule, et on va faire un footer P. Et ensuite vous allez mettre un fond de family, et puis tiens je vais en prendre un au hasard, Arial. Donc là j'ai mes balises P qui ont été mises en forme, hein, qu'elles soient dans le header, dans le main ou dans le footer, toutes les balises P ont été mises en forme. Donc ça c'est la version on va dire classique pour l'écrire. Mais on pourrait imaginer avoir besoin enfin avoir envie d'optimiser un petit peu. Et donc on a la pseudo-classe is. La pseudo-classe is, donc c'est une pseudo-classe qui s'appelle .is. Attention, donc elle est expérimentale, mais elle est quand même très développée dans la plupart des navigateurs, hein, donc elle peut encore changer, juste faites très attention. Donc je dis is, et là je vais lister les différents éléments qui m'intéressent. Donc là je vais dire header, main, footer. Et je vais ensuite mettre la balise P. Et donc ça va faire exactement la même chose que ce que j'avais au-dessus. Hop. Donc si je commente ce qui est juste au-dessus, bien je vais quand même avoir mon Arial qui va être écrit. Alors vous allez dire ouais ok, on gagne pas grand chose. Mais imaginez que vous souhaitiez faire toutes les balises H1 à H6 qui sont dans main. Vous devriez écrire main H1, main H2, main H3, main H4, je continue, hein, H5, main H6. Et puis si vous avez les H1, les H2, les H3 qui sont à l'intérieur du footer par exemple, vous devriez répéter cette méthode. Donc là moi je ne vais pas utiliser cette ligne là, je vais en remettre une, ne vous inquiétez pas pour la collade, je vais écrire donc main, et ensuite is, et H1, virgule, H2, H3, H4, H5, H6. Je vais ouvrir mon accolade, et là je vais pouvoir mettre par exemple un color blue. Donc là, pardon, j'ai oublié 2 points, autant pour moi, voilà, avec 2 points is ça marchera mieux. Donc 2 points is, donc la pseudo-classe, qui va me permettre de dire exactement la même chose que ça, mais donc en listant et en évitant de répéter le sélecteur qui précède. Donc ça c'est la première chose, le sélecteur, donc la pseudo-classe is, qui est assez pratique justement pour simplifier un certain nombre de choses.
Ensuite, vous avez une autre pseudo-classe qui s'appelle Link. Donc j'ai mis des liens. Donc il y en a un qui a été visité, hein, on le voit pas très très bien, mais il n'est pas de la même couleur que les autres, il est un petit peu violet là, et les autres sont bleus. Donc j'ai des liens dans ma page, et j'aimerais pouvoir changer la couleur de ces liens. Donc je pourrais très bien faire avec une balise A. Bon, il y a une pseudo-classe qui existe qui s'appelle Link, qui va éventuellement utiliser donc les balises A, mais aussi les balises Area, qui sont des balises qui nous permettent de faire des zones cliquables dans des images, et également les balises Link. Et donc, en mettant 2 points Link, vous couvrez toutes ces balises, et donc, par exemple, si je mets une couleur rouge, eh bien, donc j'ai mes liens qui apparaissent en rouge. Sauf le premier qui reste directement ici, en violet. Il y a une autre pseudo-classe donc qui s'appelle Visited, qui dans ce cas-là me permet de faire celle qui est visitée, et donc elle passe rouge. Donc bien sûr, si jamais j'enlève l'autre, hop, si j'enlève l'autre, donc j'ai celle-là qui est rouge et les autres qui redeviennent bleues. Donc c'est bien Link la non visitée et Visited la visitée. Eh bien, vous avez également une autre pseudo-classe qui s'appelle AnyLink. Donc AnyLink, elle est également assez récente, et faites attention, elle peut être aussi incompatible avec certains anciens navigateurs. Et AnyLink, donc si je mets, alors je vais mettre un font weight à bold, comme ça on va voir qu'elle va s'appliquer aussi bien à ma balise visitée qu'à la balise non visitée. Donc AnyLink, ça va être directement l'équivalent de Link et de Visited, donc n'importe quel lien qui va pouvoir être utilisé. Maintenant, on a également la possibilité de naviguer dans une page avec la touche tabulation. Donc, vous voyez que là, j'ai un petit trait pointillé qui va venir directement autour de mes liens en appuyant sur tabulation, puis je vais arriver dans mon champ input, puis j'arrive sur mon onglet, puis je me balade un petit peu la page et je reviens sur mon lien. Si jamais je veux que le focus, puisqu'on appelle ça le focus, soit plus visible et plus marqué que ça, pour principalement des soucis d'accessibilité et donc la visibilité pour les personnes qui auraient des problèmes de vue, eh bien j'ai la possibilité, je vais reprendre AnyLink, comme ça je vais le faire sur tous les liens, et j'ai la possibilité d'utiliser une autre pseudo-classe qui s'appelle Focus Visible. Et donc, si je fais la pseudo-classe Focus Visible et que je mets par exemple un border de 2 pixels solide blue, et bien dès que je vais me promener sur ma page, et bien je vais avoir directement les liens qui vont être encadrés, mais que les liens et pas les autres éléments. Donc ça c'est pratique également. Focus Visible, c'est quand on a le focus sur un élément, donc directement de notre page. Ce qu'on a également, on va avoir la possibilité d'utiliser une autre pseudo-classe qui s'appelle Where. Alors elle est assez proche du is. J'aurais même pu la traiter au moment du is. C'est le where, eh bien l'équivalent. Et donc si je fais un main where, donc 2.where, et j'ai H1, H2, H3, par exemple, je vais faire que les H1, H2, H3, et que je mets color green. Donc je vais avoir ici, j'ai pas la couleur. Alors pour quelle raison? Alors déjà parce que j'ai le is qui est ici, qui met en bleu. Mais vous allez me dire oui, mais il est après. Alors le truc c'est que la spécificité du sélecteur avec un where et la spécificité du sélecteur avec un
avec un is n'est pas la même. Donc là, si je vais mettre ici H4, H5, H6, la spécificité c'est le poids. Hein. Donc j'ai un where ici, sa spécificité qui est de 0,17, et j'ai ensuite ici le is qui a sa spécificité de 0,17. Eh bien, le problème étant que le where a moins de poids que le is, donc c'est une pseudo-classe qui s'écrit exactement de la même façon que le where, mais sa spécificité est toujours considérée nulle, donc comme étant à 0, et donc le is va être prioritaire. Donc cette pseudo-classe va peut-être disparaître. Elle existe également, mais on ne sait jamais, quelquefois. Vous pouvez éventuellement la rencontrer, donc je souhaitais également la traiter. Mais elle fonctionne, hein, si j'enlève le is est prioritaire dessus, donc si j'enlève le is, j'ai bien mes titres en vert. Hein, elle fonctionne exactement de la même façon. Dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui sur ce tuto, c'est le placeholder. Le placeholder qui est ici, donc il est écrit en gris pour l'instant, et je voudrais changer le comportement en fait de mon input en fonction donc du placeholder, est-ce qu'il est affiché ou pas. Donc j'ai une pseudo-classe, donc c'est un pseudo-élément d'ailleurs, qui s'appelle placeholder. Là je pourrais mettre en couleur rouge, et donc j'ai bien le placeholder qui est affiché. Mais là en fait j'agis sur le placeholder. Là ce que je vais pouvoir faire, j'ai une autre pseudo-classe qui s'appelle placeholder shown. Elle apparaît en bleu hein, dans Visual Studio Code, mais vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Donc avec placeholder shown, je pourrais mettre un color red par exemple, et donc j'ai le même résultat. Mais surtout, en fait, je peux aussi mettre par exemple un border, un pixel, solide, tiens je vais mettre 2 pixels, ça sera bien 2 pixels, solide, puis je vais mettre green. Alors j'insiste sur une chose, je suis sur un Linux, et donc quand je vais sur les inputs, il s'encadre en orange, mais ça c'est pas grave. Mais donc là je vois le placeholder, et j'ai une bordure verte qui s'est mise, c'est bien ce que je lui demande. Et si jamais je tape quelque chose et je ne vois plus le placeholder, eh bien ma bordure rouge a disparu. Placeholder shown est un sélecteur donc qui indique que le placeholder est visible. Comme il n'est pas visible, eh bien la mise en forme que j'ai choisie ne s'affiche pas. Et si jamais le placeholder est visible, eh bien la mise en forme que j'ai choisie s'affiche. Donc c'est une pseudo-classe qui est assez sympathique également. Voilà donc pour ce parcours hein, d'un certain nombre de petites pseudo-classes qui sont pour certaines encore à l'état de conception, hein, et donc il faut les utiliser avec parcimonie, et surtout aller regarder le tableau de compatibilité qui se trouve dans la doc, ou utiliser le site Can I Use pour récupérer les informations de compatibilité. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre attention. N'hésitez pas, si vous souhaitez nous rejoindre sur le Discord, poser des questions, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.